Alors, merci Seigneur pour cette occasion encore de regarder ta parole et apprendre de toi. Je te prie qu'on puisse avoir un bon temps ensemble, qu'on puisse apprendre quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Savais-tu que Jésus a commencé son ministère lorsqu'il avait 30 ans? Ah, même âge que moi. Hein? Peux-tu Ah ouais? imaginer? Il était jeune. Il était- hein? Oui, il était quand même... Tu sais, dans les images, on dirait que c'était un vieux, quasiment un Ouais. vieux, mais non, il avait 30 ans. Il était jeune quand même. Oui, il a arrêté de travailler pour son père, qui était, son soi-disant père, Ouais. qui était charpentier. OK. Puis il s'est mis, il est allé chercher des disciples. Et s'est mis au ministère. Sais-tu à quel âge qu'il est mort? 33 ans. Oui, 33. oui. Il a passé 3 ans à... Lutter. Puis il a changé le monde. Oui. 3 ans seulement. Oui, oui, oui. C'est fou. vraiment quelque chose. Puis il n'a jamais... C'est pas un homme éduqué. C'est pas un homme... il n'a pas voyagé, sauf en Israël, en marchant. OK? Mais il a complètement changé le monde. Même le temps, l'année 2023, ça date depuis sa naissance. Oui. Oui. C'est vrai. Hein? Oui. Wow. C'est vraiment quelque chose. Oui, on va regarder Matthieu, chapitre 7. On va regarder tout le chapitre. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, c'est au tout début de... C'est ça. Veux-tu lire? Oui, je vais lire. Donc, le titre, c'est « Les relations humaines ». Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Oui. Puis alors, on dirait, en disant ça, on dirait que Jésus ne veut pas qu'on juge de quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est pas tout à fait ça. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas vivre dans le monde sans faire des jugements. Si On en a peut besoin. se fier, oui. On en a besoin de notre jugement pour prendre des décisions. Exactement. Alors, ce que Jésus parle ici, c'est de faire des jugements, de juger le cœur de quelqu'un. On ne peut pas voir le cœur. Fait que les motifs et tout ça, là, on peut pas juger ces choses-là. Si on regarde, moi je vais tourner, tu n'as pas besoin de tourner, je vais lire Jean 7, 24. Jean 7, 24, ça dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Alors ici, ça spécifie quelle sorte de jugement on doit faire. Des jugements justes. Alors... en connaissance de cause. Oui. Donc, on si peut on pas connaît juger quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui, puis il faut juger selon les faits. Oui. Mais souvent, et peut-être la plupart du temps, on n'a pas tous les faits non plus. Alors... on ne peut pas toujours juger. C'est ça. Des fois, il ne faut pas juger. Exact. Oui. Vaut mieux Tout pas simplement, juger parce qu'on ne sait jamais tout. Oui, Jamais. exactement. C'est bon. Comme Dieu, oui, il sait tout. Oui. Il sait absolument tout. Fait que lui, il est le lui juste qui peut juge. juger. C'est juste lui qui peut juger. Oui. Alors, si tu veux continuer. Oui. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut juger droitement, comme il faut? On va regarder 1 Corinthiens, chapitre 13. J'imagine que ça ressemble un peu à fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ça ressemble un peu à règle tes choses à toi avant de vouloir régler les choses aux autres. Oui, oui, c'est ce que Jésus, plus ou moins, qui disait. Parce que enlève le poutre, ça veut dire que tu as de quoi dans ta vie, mais tu pointes le doigt aux autres. C'est ça, exact. Oui. Alors, 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'amour.
On va regarder versets 4 à 8. Ça, c'est deuxième Corinthiens. Parce que Paul a écrit 2 lettres aux Corinthiens. OK. Et on va regarder le premier. Parfait. C'est toutes des lettres. Oui. Alors, 13, verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Mhm. Alors, on voit qu'est-ce que c'est que l'agissement de l'amour. L'amour agit comme ça. Oui. Alors, si on agit comme ça tous les jours, on peut faire des jugements justes. Ouais. Parce que ça, c'est le caractère de... Le caractère de Dieu, c'est l'amour. Et, L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, ces langues cesseront, la connaissance disparaîtra. mhm. L'amour ne meurt jamais. Oui, l'amour demeure toujours. Et si on a dans l'esprit de vivre selon l'amour et on agit envers les autres avec amour, on ne peut pas juger mal dans Non. ce temps-là. On est obligé, Oui. par amour, de juger. On croit pas le mal. je Non, veux dire. on donne toujours la bonne foi. Oui, exactement. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas, l'amour fait en sorte que c'est involontaire. Il ne souhaite pas te faire du mal. Parce que ce qu'il fait, c'est de bonne foi. Oui, C'est pas de mauvaise foi. oui. La plupart des gens aussi, je veux dire, il y a des criminels et tout, mais, mais la plupart des gens ne veulent pas faire le mal. Non, plus. exactement. C'est Ils pas font leur le mal, but. mais c'est pas... Mais c'est pas leur but. C'est ça. C'est pas volontaire. Mhm. Exact. C'est bon. Oui, c'est comme ça qu'on doit vivre à tous les jours avec ce concept de l'amour de Dieu. Si on vit par l'amour, on va juger correctement. Oui. OK, on va continuer dans notre chapitre. On est rendu verset 7, je crois. Non, c'est 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Oui. Dans le temps de Jésus, les chiens n'étaient pas des... Les animaux domestiques? Exactement. OK. C'était des... Errants. Oui. Les chiens errants. Oui, OK. puis ça pouvait attaquer. Ouais. Oui. Et les gens considéraient les chiens comme pas bons, Ouais. et des cochons aussi. Les porcs. Oui. Alors, Jésus parle ici des gens qui ont le cœur dur, qui n'ont pas, qui vont se moquer de Ouais. ce qui est bien, ce qui est bon, mais va pas perdre le temps de Dieu à essayer de leur parler des choses saintes. Je comprends, c'est une perte de temps. Oui, une perte Je de comprends. temps. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Oui. Ici, dans le, pas l'hébreu, aramaïque, ou le langage du Nouveau Testament, ça dit demander, mais continuer à demander. OK. Frapper, continuer à frapper. OK. Et chercher, continuer, Continuer de chercher. et tu vas avoir Je ce comprends. que tu cherches. C'est pas demande et tu auras. C'est demande, convainc, oui, Oui, on va te le donner. oui. Parce qu'on est convaincu que Dieu veut notre bien. Et si on cherche quelque chose, c'est notre Père et il va finir par nous le donner. Oui. Mais il faut avoir la foi Oui. pour continuer. On ne continue pas si on n'a pas la foi de penser qu'on va l'avoir. Oui. Oui. Je comprends. En effet, toute personne qui demande
et redemande, Oui. reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alors ça, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Si on continue à demander, il est un bon père. Oui. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Et ça veut dire qu'en faisant cette chose-là, tout ce que vous voulez que Oui. les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. En faisant ça, tu accomplis tout l'Ancien Testament, toute la loi, tu accomplis. Wow. Oui. Donne et tu recevras. Si on résume. Oui, Wow. oui. Mais pas seulement donner, mais Demandez. oui. Et fais les choses que tu veux que les autres fassent Ouais. pour toi. Et Michael m'a dit une fois, sais-tu, maman, jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai toujours ta voix dans ma tête qui dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Parce que je répétais ça souvent lorsqu'il était Fais pas aux petit autres ce que tu garçon. veux pas te faire faire. Oui. Puis c'est ça, la voix de la maman demeure dans l'enfant. Toujours. Oui. Toujours. Là, tes enseignements là, que tu donnes à James vont rester avec lui toute sa vie. Toute sa vie. Oui. Puis il y a des choses que ma mère me disait quand j'étais jeune, qui n'étaient pas avec moi, puis qui sont arrivées beaucoup plus tard. Quand je suis devenue adulte, quand tu comprends quelque chose, c'est là que ça reste, tu sais, c'est toujours dans ta tête. Puis quand tu en as besoin à un moment donné, Oui, ça va arriver. Oui. Puis moi aussi, j'entends ma mère souvent parler. Des choses que elle a souvent dit des choses de wisdom. Oui. Oui. Puis ça revient. Oui. Est-ce que je continue avec... Oui. Oui. Donc, l'entrée dans le royaume. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Oui. Et ici, la porte, c'est une personne. OK? La porte, c'est Jésus. Oui. On entre par la porte étroite. Pourquoi est-ce que c'est étroit? Je sais pas. Parce que Jésus est le seul chemin. Il n'y a pas 50 manières de rentrer au ciel. Jésus est le seul chemin, la seule porte. Et le seul chemin, c'est Jésus. Et la raison pourquoi c'est resserré le chemin, c'est que on passe par un chemin que les autres ne prennent pas. Ouais. On est seul. Ben, peut-être pas seul, mais il n'y a pas un grand nombre de personnes. Et les gens qui ne vont pas par ce chemin-là, souvent, ils nous ridiculisent et même persécutent. Oui. Oui, alors, c'est pour ça que c'est moins drôle, mais c'est la porte qui mène à la vie. Exact. Oui. Et l'autre mène à la perdition. Alors, je choisis. J'aime mieux les persécutions ici. Oui, effectivement. Oui. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Oui. Alors, justement là, Jésus parle de jugement. Comment qu'on peut juger si quelqu'un est un faux prophète? Par le fruit qu'il porte dans sa vie. Ouais. Comment qu'il Ça vit. paraît. Oui, ça paraît. Ça paraît. Oui. Ça paraît. Si ce qu'il produit, c'est pas bon, mais c'est un faux prophète. Exact, c'est ça. Oui.
C'est poche. Oui. Alors, Ouais. c'est comme ça qu'on juge. Ouais. On peut juger. Et ça dit que Jésus a dit que toute arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté dans le feu. Mhm. Et le feu, il parle là de l'enfer. Oui, c'est logique. Mhm. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Mm. Beaucoup me diront ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Mhm. Alors, c'est ça, comment est-ce qu'on sait on appartient à Dieu? Oui, C'est parce qu'on fait sa volonté. exactement. C'est pas en disant n'importe quoi. Oui, c'est ça. En Pas juste prononçant en des dire. mots de Jésus que Oui, ça c'est va ça. marcher. Tu crois? Oui. Puis de même la foi. dire Seigneur, Seigneur. Même Ouais. le diable appelle Dieu Seigneur. Mais il ne va pas au ciel. Non, c'est ça, exact. Il va rester en enfer. Eh oui. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Et comme on voit que la maison qui est bâtie sur le roc et la maison qui est bâtie sur le sable, toutes les deux ont reçu des tempêtes. Ouais, Et c'est ça dans la vie. Et si tu es sauvé ou si tu n'es pas sauvé, c'est quand même bootcamp pour tout le monde. oui, pour tout le monde. Oui. Mais le seul qui va rester debout, ça va être celui qui est fondé sur le roc. Le roc, Solide, c'est solide. très Et solide. surtout le roc qui s'appelle Jésus. Oui, c'est une bonne base. Oui. C'est une bonne fondation. Et c'est vrai que si tu bâtis sur le sable, tu peux bâtir une très belle maison, mais c'est pas garanti que ça va rester Non. debout. Ça n'a pas garanti qu'elle va être solide. Non. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Quand il parle de spécialiste de la loi, il parle des genres de policiers ou il parle des Non. faux prophètes? Non, il parle des scribes. C'est des gens qui ont appris à lire et à écrire. Ok. Ils ont appris toute Ceux qui ont- la loi de Ok. Dieu pour pouvoir expliquer Ok. aux autres. Ok. Mais eux autres, les scribes, c'est comme ça dit là, ils connaissaient la loi, ils pouvaient l'expliquer, mais Jésus enseignait, il n'enseignait pas d'un livre, il enseignait De lui-même. de lui-même Ouais. et il parlait avec autorité. Fait qu'il enseigne pas, il dit. Oui. Et les gens ont remarqué la différence Ok. entre quand les scribes parlent et quand Ouais. Jésus parle, c'est deux choses différentes. Ben oui, parce que Jésus dit faites ci, faites ça, Oui. allez là, allez comme ça. Oui. Puis les spécialistes de la loi vont dire Jésus dit de faire Puis ça de même telle pas manière. Jésus, OK. parce qu'eux autres connaissaient juste la loi de l'Ancien Testament. OK, je comprends. Et eux autres ne croyaient pas en Jésus, la OK, plupart. je La comprends. plupart. La plupart. Ah ouais, c'est Oui. fou qu'ils enseignent ça puis qu'ils... Oui, c'est ça. Ils enseignaient même pas. la loi de Dieu, tu sais, les 10 commandements et tous les commandements, parce qu'il y en a beaucoup plus que 10. Oui, Puis ils enseignaient ça, puis ils enseignaient tout l'Ancien Testament, OK. mais ils n'ont pas vu Jésus. Ils n'ont Ok. pas compris que Jésus était envoyé de Dieu. OK. Comme les pharisiens, comme les sadduciens, eux Ouais. autres aussi étaient pareils. C'est eux autres qui ont décidé qu'il fallait tuer Jésus parce Oui. que les gens le suivaient. Puis, Ils on avaient va perdre peur. notre religion. Ouais. On va perdre notre religion. Leur pouvoir aussi. Oui, leur pouvoir. Plus ça, moi, je pense. Ils avaient Oui. plus peur de perdre leur pouvoir que leur religion, je pense. Oui. Oui, Parce que dans ce temps-là, le pouvoir, c'était la religion. oui. Mais- Puis,
Oui, puis ils avaient beaucoup de respect, Ouais. les gens et tout. La notoriété, Oui. la, Hey, c'est moi la la- prestance. C'est moi le prêtre cette année, devant tout le monde. Comme le tu sais. Vatican. Oui, beaucoup Comme le comme prêtre ça. au Vatican. Mais C'est quand un c'est concours pas- de popularité. Oui, puis quand c'est pas bâti sur le roc, Ouais, tôt ou tard, ça va tomber. ouais, Même la religion, ça tombe. oui, Si c'est pas bâti solidement sur la parole de Dieu. oui. Alors, on va prier. Ça marche pas. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être parmi ceux qui t'obéissent et bâtissent sur le roc. Merci pour ton cœur qui nous aime et merci que c'est toi qui as l'autorité. Et on te prie au nom de Jésus. Amen. Amen.